Alors, mon nom est Patrick Sénécal et mon nouveau roman s'appelle Flots, Flots. C'est un roman qui commence avec la découverte d'une petite fille de 8 ans qui est toute seule chez elle et on va découvrir ce qui lui est arrivé à travers son journal intime. Elle écrit dans son journal intime tout ce qui s'est passé et on va découvrir qu'il s'est passé des choses assez terribles finalement dans la vie de cette petite fille de 8 ans, toute pure et toute innocente. Voilà. Je pense que le thème du roman, entre autres, oui, l'enfance, évidemment, mais aussi la confiance. C'est un roman qui parle beaucoup de confiance et comment c'est important la confiance les enfants, comment c'est important pour eux la confiance. Évidemment, dans la tête de mon personnage, ça va prendre une tournure assez intense, mais je pense qu'on peut dire que ça parle de ça, et aussi du bien et du mal, dans le sens qu'à 8 ans, on ne sait pas trop c'est quoi la différence entre le bien et le mal, surtout quand on est un enfant qui a des prédispositions un peu spéciales. Donc, le bien n'est pas toujours ce qui a l'air, et le mal non plus, quand on découvre tout jeune, justement, c'est quoi les limites de ces concepts-là. Le plus grand défi de ce roman-là, contrairement à tous mes autres romans, c'était d'écrire, pas seulement d'écrire au jeu, mais d'écrire comme si c'était une enfant de 8 ans qui écrivait vraiment son journal. Donc, il fallait que le style soit à la fois maladroit, mais lisible et intéressant à lire quand même. Alors, il fallait pas que ça soit... Parce que ça peut être plate de lire quelque chose d'écrit par un enfant de 8 ans, mais je voulais que ce soit crédible aussi. Alors, de trouver cet équilibre-là entre la naïveté d'écriture et le suspense que ça crée malgré tout, je pense que ça a été ça mon plus gros défi. Qu'on oublie que c'est un adulte qui a écrit ce roman-là. Euh, les salons du livre, c'est ce dont je m'ennuie le plus pendant la pandémie. Euh, j'ai l'impression que euh, j'ai l'impression que j'écris un peu, pas dans le vide, parce que je sais que mes romans vont être lus, mais le salon du livre permet de dire voilà à quoi ça a servi. Le roman que tu as écrit pendant 1 an ou 2 ans, puis que tu lances dans le monde, ben, quand tu vas dans les salons du livre, quand tu fais le tour des salons du livre, tu as pour la première fois la vraie réaction, parce que tu écris tout seul chez vous. Alors, tu n'as pas de réaction quand tu finis ton roman. Tu ne vois pas le monde réagir. Dans un salon, il y a plein de gens qui viennent te voir et qui disent c'est bon ce que tu fais, parce qu'en général, ils viennent te voir parce qu'ils aiment ce que tu fais. C'est rare qu'ils viennent te dire que t'es pas bon. Alors, ils viennent te dire c'est bon ce que tu fais, ça a du sens, continue. Alors, quand je sors d'un salon du livre, j'ai les batteries chargées pour continuer à écrire. Alors, ce retour-là de mes lecteurs, qui depuis 1 an sont vraiment plus abstraits, c'est ce qui me manque le plus et c'est pour ça que j'ai hâte de les refaire. C'est un chargeur de batterie pour moi, les salons du livre. Et finalement, euh, je pense que la plus grande qualité d'à lire, les maisons d'édition à lire, c'est que même si on des auteurs vedettes, même si on des auteurs qui vendent plus que d'autres, ils traitent tous les auteurs de la même manière. Depuis le début que je suis chez Alire, même avant d'être connu, j'ai toujours senti qu'on me, qu'on me donnait de la place pour la promotion, qu'on m'amenait dans les salons du livre quand je voulais y aller. Euh, Mes livres étaient toujours là, même les vieux. Et c'est comme ça pour tous les auteurs. Je vous mets au défi d'aller dans un salon du livre au Québec, n'importe lequel, et de ne pas trouver le livre que vous voulez. Même si c'est un livre qui a été écrit il y a 10 ans, puis que, mettons, on en vend moins de ce livre-là, il y a bien des chances qu'il soit là. Et on va inviter, tous les auteurs vont avoir la chance de passer dans les salons du livre chez à lire. C'est cette espèce d'égalité-là avec lesquelles on traite tous les auteurs. Ça, pour moi, je trouve que c'est une preuve de respect pour l'écrivain même.